Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à une autre occasion de considérer les fondements de notre foi en Dieu et en particulier la grandeur du Nouveau Testament que le Seigneur nous a donné. On parle à nouveau ce soir de notre responsabilité de pratiquer l'apologétique biblique. L'apologétique biblique, c'est-à-dire de donner une défense de la foi que nous possédons en Dieu et dans sa parole. Cherchons à nouveau le verset le plus clair du Nouveau Testament concernant cette défense de la foi que Dieu nous demande de pouvoir pratiquer dans la première épître de Pierre au chapitre 3. 1 Pierre au chapitre 3. Juste pour nous rappeler ce commandement, nous rappeler cette responsabilité, nous aider à vraiment chercher le mieux qu'on peut. J'aimerais juste dire que après des années d'études du sujet de l'apologétique, je ne pourrais pas répondre à toutes les critiques, à toutes les perspectives des gens. Souvent, j'en vois quand on fait de l'évangélisation, puis je reste bouche bée. Donc, on essaie parce que Dieu nous demande d'essayer, mais on a des manquements, comme dans d'autres domaines nécessairement. 1 Pierre 3, au verset 15, ça dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs ». 1 Pierre 3, 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. Étant toujours prêt à vous défendre, on nous dit avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Pourquoi crois-tu à la Bible? Pourquoi crois-tu que le Nouveau Testament est digne de confiance? Quelles sont les raisons pour ton assurance en face des promesses de Dieu dans les Écritures? Puis surtout, en face de ceux et celles qui accusent le Nouveau Testament. Alors, on a parlé un petit peu de ça la dernière fois, de catégoria du Nouveau Testament. On va en parler dans quelques semaines. Mais le catégoria, c'est l'accusation contre la foi que les gens du monde vont pratiquer, mais qui vont accuser le Nouveau Testament d'être une imposture, d'être un livre qui fut changé durant son histoire, qui ne présente plus le message original des apôtres et de l'Église primitive, comme le fameux évolutionniste Richard Dawkins, qui était un évangéliste pour l'athéisme. De son vécu, il a dit, le Nouveau Testament, donc c'est Richard Dawkins qui dit, le Nouveau Testament tel que nous le connaissons aujourd'hui ressemble peu aux écrits originaux des apôtres. Au fil des siècles, il a été abondamment remanié, traduit et interprété, reflétant souvent les préjugés de ceux qui l'ont copié et compilé. Ça, c'est une des accusations que quelqu'un pourrait nous présenter concernant le contenu du Nouveau Testament et les altérations faites, d'après eux, aux manuscrits qui sont la base de la Nouvelle Alliance. Mais les chrétiens ont une défense de leur foi. Ils peuvent présenter des raisons pour lesquelles c'est valable de croire dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans la grande quantité des manuscrits qui sont disponibles pour vérifier l'authenticité et la dignité du Nouveau Testament. Tournons à la page 1 de nos feuilles, là où c'est marqué « les détails ». Donc, à peu près au milieu de la feuille, c'est marqué « les détails ». Et le point numéro 1, l'abondance des témoignages oculaires et des copies, juste pour nous rappeler cela. Imaginez tenter de reconstituer un document si vous ne disposez que d'une ou deux copies écrites des siècles après l'original. C'est un contexte normal lorsqu'on considère les écrits de l'Antiquité. On va voir ça un petit peu tout à l'heure. La tâche serait quasiment impossible pour l'érudit qui désire certitude et exactitude dans son travail. Heureusement, avec le Nouveau Testament, nous sommes confrontés à la situation inverse parce qu'il y a une richesse sans précédent de preuves manuscrites. Il n'y a rien de pareil comme le Nouveau Testament pour le nombre de copies qu'on peut consulter pour voir si ça a été altéré à travers l'histoire, si ça a été modifié, si ça a été effacé dans les documents, et pour pouvoir avoir une certitude. Josh McDowell souligne le nombre impressionnant de manuscrits du Nouveau Testament qui subsistent.
dépassant de loin celui de toute œuvre antique. Le Nouveau Testament compte plus de manuscrits, plus de 29 000, que tout autre livre de l'Antiquité. Son plus proche concurrent est l'Iliade d'Homère, avec seulement 1800 exemplaires. Nous possédons plus d'exemplaires du Nouveau Testament que les 10 plus grandes œuvres de la littérature classique réunies. Ainsi, le Nouveau Testament possède une meilleure attestation que les 10 plus grandes œuvres de l'Antiquité qui ne sont pas remises en question par les érudits du monde, qui ne sont pas remis en question par les pensées critiques de notre génération. Tout un chef-d'œuvre de la grâce de notre Dieu, que notre Dieu nous a laissé un tel témoignage de la vérité de la nouvelle alliance. Tournez à la page 2, où c'est marqué « En quoi est-ce important ?» Juste pour terminer ce point-là. En quoi est-ce important? Ce volume important permet de nombreuses comparaisons et références croisées. Si une variation apparaît dans une copie, il en existe des milliers d'autres à vérifier, ce qui rend très improbable que des erreurs importantes passent inaperçues et que des modifications délibérées se produisent. Ainsi, si quelqu'un affirme que le Nouveau Testament fut altéré durant l'histoire chrétienne, on peut répondre que c'est faux. C'est faux. Le Nouveau Testament est l'écrit le plus fiable de l'Antiquité. Si on le rejette, on doit donc rejeter tous les autres écrits de cette période de l'histoire de l'homme. Il y a tellement de manuscrits que ça nous donne une grande certitude quant au contenu du Nouveau Testament. Le docteur F.F. Bruce confirme les preuves de nos écrits du Nouveau Testament sont bien plus nombreuses que celles de nombreux écrits d'auteurs classiques dont l'authenticité ne fait aucun doute. Et si le Nouveau Testament était un recueil d'écrits séculiers, donc on ne parlait pas de Dieu, on ne parlait pas du salut en Jésus-Christ, leur authenticité serait généralement considérée comme incontestable. La richesse des manuscrits, la proximité temporelle des copies les plus anciennes avec les originaux nous garantissent l'exactitude de la transmission du Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'on peut faire quand quelqu'un dit cela? On sait bien que le Nouveau Testament, ça a été trafiqué, on sait bien qu'ils ont enlevé les choses qu'ils ne voulaient pas que les gens croient, puis les dirigeants ont manipulé les manuscrits. Mais on peut demander à la personne de donner des exemples, de citer des manuscrits. Vous savez, il y a des codes, il y a des numéros pour les manuscrits, puis de citer des manuscrits avec le code, avec le numéro exact, pour qu'on puisse aller vérifier si c'est vrai, puis qu'on puisse voir si l'accusation qu'elle a est justifiée ou non. C'est facile d'accuser le message de Dieu, et cette personne-là doit maintenant prouver ce qu'elle dit. En fait, le fardeau de la preuve lui revient, et non pas à nous, puisqu'elle accuse le Nouveau Testament d'avoir été trafiqué, qu'elle démontre que c'est vrai. Puis quand on répond ça à une personne, il y a tellement de manuscrits, il y a tellement d'évidences, c'est le chef-d'œuvre de l'Antiquité, on ne peut pas douter de son contenu. Puis s'il y a quelque chose, je suis prêt à aller voir avec toi, puis à considérer ça. Moi, c'est quoi? Là, la personne va dire, là, j'ai pas d'exemple, j'ai pas de texte précis, tout ça, mais j'ai entendu cela. Puis là, bien souvent, la personne va se détourner de l'argument. Mais de plus, ce soir, notre assurance se base sur la grande proximité des manuscrits avec les originaux ou avec les autographes. Regardez à la page 2, au numéro 2. Pour voir comment c'est important, on va aller dans notre charte aussi dans un instant. L'étonnante proximité avec les originaux, un écart temporel minimal. Oui, c'est minable, ma présentation ce soir. Pour tout texte ancien, plus les copies conservées sont proches de la composition originale, plus elles sont considérées comme fiables et dignes de confiance. Vous vous rappelez qu'on a des copies parce que les matériaux sur lesquels les écrits étaient faits, ça ne durait pas. Ça se désintégrait progressivement. Il fallait toujours, pour tout ce qui était considéré important, il fallait faire des copies. Ça, c'est à travers l'histoire, on voit cela. Le Nouveau Testament
se distingue nettement des autres écrits anciens à cet égard. Puis encore une fois, c'est des règles qui ont été établies par les gens du monde. Plus les manuscrits, les copies sont proches des originaux, plus qu'on doit leur faire confiance. Mais là, quand on regarde les récits anciens, puis on compare ça avec le Nouveau Testament, on voit encore que le Nouveau Testament est extraordinaire. Il est vraiment digne de confiance. La plupart des œuvres classiques anciennes présentent un écart temporel en moyenne de 800 à 1000 ans. Donc, les copies qu'on a, là, ils ont peut-être 1000 ans ou plus de l'original. Donc, 1000 ans après ce qui a été écrit originalement. Entre la composition originale, les autographes, ou le plus ancien manuscrit conservé, les apographes. Par exemple, pour les écrits de Platon, la copie la plus ancienne remonte à environ 1200 ans après sa composition. Il n'y a personne qui remet Platon en doute à cause de cela, même s'il y a plus d'un millénaire entre les copies qu'on a aujourd'hui et ce qui a été écrit originalement. Pour l'Iliade, pour la guerre des Gaules de Jules César, la copie la plus ancienne remonte à environ 1000 ans après sa composition. Pour l'Iliade d'Homère, la copie la plus ancienne remonte à environ 500 ans après sa composition. Donc, allons voir notre charte, juste pour voir ça un peu. Quelle distance il y a entre les copies qu'on a, puis que ça ne dérange pas les gens. Juste en passant, j'ai un peu fait des recherches sur les critiques du Nouveau Testament, puis bien souvent, les gens disaient, voyons donc, ce sont des écrits qui ont été écrits des décennies, sinon des siècles après les originaux. On ne peut pas faire confiance que pour rentrer des traditions, puis des légendes, puis toutes sortes de choses qui ont été imposées au Nouveau Testament. Mais dans le fond, c'est facile de dire ça, mais encore une fois, c'est quoi la réalité? Regardez pour les écrits d'Homère. On voit dans la ligne sur le laps de temps depuis l'original qu'il y a 500 ans entre l'écrit original, 9e siècle avant Jésus-Christ, et la copie qu'on a au 4e siècle. Donc, il y a eu 500 ans. Les écrits de César, 1000 ans. Lévi, on ne sait même pas. Les 20 manuscrits qu'on a, on n'a aucune idée. Pour Platon, 1200 ans. Pour Tacite, 1000 ans. Pour Pline, les écrits de Pline, 750 ans. Pour Thucydide, 1300 ans. Pour Suétone, 800 ans. Pour Hérodote, 1300 ans. Pour Sophocle, 1400 ans. Pour Lucrèce, 1100 ans. Pour Catulle, 1600 ans. Pour Euripide, 1500 ans. Pour Démosthène, 1400 ans. Donc, juste des exemples de la réalité du fait que les manuscrits se défaisaient, puis on copiait, puis à travers les générations, on continuait à perdre des manuscrits. Et là, on a une toute autre considération quand on pense au Nouveau Testament. Toujours à la page 2, en bas de la page. Considérons maintenant le Nouveau Testament. Est-ce qu'il est digne de confiance comme les autres écrits de l'Antiquité? Le délai entre la composition originale des livres du Nouveau Testament et les plus anciennes copies conservées est remarquablement court, souvent d'un siècle ou moins. Par exemple, des parties de l'Évangile de Jean remontent à 30 ou 60 ans après sa rédaction originale, comme bien d'autres textes du Nouveau Testament. Josh McDowell. Donc là, on parle qu'il y a des sections du Nouveau Testament que ça remonte même pas à 100 ans après. En comparaison avec tous les autres écrits, c'est extraordinaire. L'intervalle entre les dates de composition originale et les premières traces existantes devient si faible qu'il devient négligeable. Et le dernier fondement permettant de douter que les Écritures nous soient parvenues substantiellement telles qu'elles ont été écrites est désormais levé. L'authenticité et l'intégrité générale des livres du Nouveau Testament peuvent être considérés comme définitivement établis. Donc, ce que cet auteur-là, qui est un expert dans les textes originaux, ce qu'il dit, c'est que quand on regarde l'histoire, on n'a pas à se casser la tête avec le Nouveau Testament. C'est vraiment remarquable. Ainsi, encore une fois, les manuscrits du Nouveau Testament sont remarquables dans leur proximité aux textes originaux inspirés par l'Esprit de Dieu. Pourquoi
est-ce important? Pourquoi c'est important de se souvenir qu'il y a tellement de manuscrits qu'on a une richesse extraordinaire pour démontrer que le Nouveau Testament est vrai? Pourquoi c'est important de voir que ces manuscrits-là remontent presque aux originaux en comparaison avec les écrits de cette époque-là? Pourquoi est-ce que c'est important pour nous? Parce que ça fait partie de notre défense, de notre foi dans le Nouveau Testament. Un court intervalle de temps réduit considérablement le risque d'erreur dû à des copies répétées. Et un tel intervalle signifie que nous disposons de copies réalisées par des personnes ayant vécu bien plus près des événements et des auteurs originaux, ce qui renforce la confiance dans leur fidélité. Donc, toute cette multitude de manuscrits-là, puis ils sont tout près des originaux, puis là, on peut remonter à travers l'histoire, puis s'apercevoir qu'il n'y a pas d'indication d'erreur, il n'y a pas d'indication d'omission, il n'y a pas d'indication d'ajout majeur au manuscrit. Puis encore une fois, c'est tout un témoignage pour celui qui pose la question, pourquoi est-ce que je devrais croire au Nouveau Testament? Oui? Donc, les 29 000 manuscrits sont tous similaires. C'est ça? Oui, on va venir à ça dans le troisième point. Ouais, l'homogénéité est extraordinaire. Mais le docteur Bruce mentionne ces deux réalités. Donc, la grande quantité des manuscrits, puis leur proximité aux autographes, lorsqu'il veut rassurer les croyants quant au message du Nouveau Testament. Il dit la richesse dans la quantité des manuscrits et la proximité temporelle des copies les plus anciennes avec les originaux nous garantissent l'exactitude de la transmission du Nouveau Testament. Basée sur quoi? Basée sur des règles qui ont été établies par les experts du monde. Lorsqu'ils analysent, lorsqu'ils considèrent les écrits anciens, qu'ils disent qu'est-ce qu'on doit rechercher pour dire « Ah, c'est digne de confiance ». Qu'il y en ait plein de copies, puis que ces copies-là sont presque juste à la porte des écrits originaux. Et à ce moment-là, on peut dire oui, on peut y faire confiance. Josh McDowell confirme aussi que l'incroyable abondance des manuscrits du Nouveau Testament, plus de 5800 grecs, parce que les 29 000, c'est avec les versions aussi, les 5800 grecs seulement, et le fait que beaucoup d'entre eux datent de quelques siècles à peine des écrits originaux, nous donne un degré élevé de confiance dans le fait que le Nouveau Testament que nous possédons aujourd'hui est remarquablement similaire aux autographes originaux. En d'autres mots, digne de notre confiance et digne de notre foi. Pourquoi est-ce que tu crois au Nouveau Testament? Pourquoi est-ce que tu crois à cette histoire-là de Jésus? C'est des choses qui ont toutes été trafiquées et inventées par l'Église. Parce qu'on a toute une richesse de manuscrits qui nous montrent tout à travers l'histoire que non, ça n'a pas été changé. Puis parce que ça remonte presque aux originaux, en tout cas comparé avec comment ça se faisait à l'époque, c'est vraiment extraordinaire. C'est le chef-d'œuvre de l'Antiquité. Là, la personne, peut-être qu'elle va réfléchir et dire peut-être que je devrais considérer lire ce livre-là, puisqu'il est tellement bon. Regardez à la page 3 pour notre dernier point dans notre étude. La qualité, puis c'était ça la question, est-ce qu'ils sont pareils, ces manuscrits-là? La qualité et l'intégrité inégalée des textes du Nouveau Testament. Non seulement il y a plein de manuscrits, non seulement ils remontent tellement proches des originaux, mais quand on les regarde, on s'aperçoit qu'ils sont d'une grande qualité. Avec des milliers de manuscrits, les variations sont inévitables. En passant, il n'y a pas de perfection dans le Nouveau Testament comme dans les autres écrits. Mais le Nouveau Testament est tellement mieux que tous les autres écrits. Je me souviens, j'avais déjà vu un pasteur à un moment donné qui parlait de toute la question des différentes familles de textes grecs, puis il avait dit, si j'ai pas à 100% dans ma version exactement ce qui se trouve dans l'original, je mets ma Bible de côté, je quitte le ministère, puis je me détourne de la foi. Là, j'ai pensé à lui, j'ai dit, pauvre homme, il ne doit pas connaître les détails. Parce qu'effectivement, il y a des variantes. Effectivement, même des traductions ne peuvent pas donner tout ce qui se trouve dans une autre langue. La syntaxe, puis toutes ces règles-là ne nous permettent pas de donner ce qui est dans l'original. Donc, note pas tous les petits mots puis toutes les expressions qui se trouvent dans le grec. Alors, mon pauvre homme te dit quelque chose que tu ne sais pas du tout de quoi tu parles.
Puis donc, juste faire attention, il y a des erreurs. Les scribes, étant humains, ont commis des erreurs, des fautes d'orthographe, des transpositions de lettres, des omissions mineures. Cependant, la critique textuelle, la science qui consiste à comparer les manuscrits pour déterminer la formulation originale, la base critique qu'on appelle, révèle l'intégrité remarquable du texte du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est le livre ancien le plus fidèlement copié au monde. Parmi les 20 000 lignes du Nouveau Testament, seules 40 présentent des variations suffisamment importantes pour créer un doute quant à la formulation originale. Donc, on n'est pas certain exactement, puisque des textes disent une chose, d'autres textes disent une autre chose. Mais même parmi ces variantes, aucune n'affecte une doctrine fondamentale de la foi chrétienne. Donc, quelqu'un va dire, mais dans un texte, c'est marqué Jésus. Puis dans un autre manuscrit, peut-être d'une autre famille de textes, c'est marqué Jésus-Christ. Hey, c'est une grosse différence, là. Est-ce que ça change ce que le passage nous dit? Est-ce que ça change la vérité qui est propagée dans ce texte biblique-là? Pas du tout. Juste en passant, il y en a qui sont très forts sur une famille de textes. En passant, moi, j'ai une préférence pour une famille de textes grecs. Et il y en a qui sont très forts sur une famille particulière. Puis quand quelqu'un, dans une autre version ou dans une autre Bible, va avoir Jésus au lieu de Jésus-Christ, ils vont tout de suite, là je donne un exemple très simple, là, ils vont tout de suite attaquer cette version-là parce qu'elle n'est pas basée sur le bon texte. Et vous savez, si on est sincère, puis on va voir son texte à cette personne-là, dans d'autres passages, c'est marqué Jésus, puis dans l'autre famille de textes, c'est marqué Jésus-Christ. Puis là, on voit que plus qu'une personne est au courant, plus qu'une personne étudie ces variantes-là, plus que la personne dit, on a toute la parole de Dieu, on a tout le message, puis les doctrines, ça ne varie pas d'une version à l'autre, c'est des bonnes versions nécessairement, mais à travers tout ça, il faut être humble parce qu'il y a des variantes dans chaque famille de textes. On ne peut pas être catégorique puis fort là, sur une sorte de texte plutôt qu'un autre. Il faut juste être humble en face des réalités que nous retrouvons. Point clé concernant la qualité textuelle. La grande majorité des variantes sont mineures. L'immense majorité des variantes, estimée à 99%, moi dans ma formation, j'ai entendu 97%. Mais là, on a plus de manuscrits aujourd'hui que quand j'ai fait cette formation-là, il y a des années. Donc là, il y a même 99%. Sont des différences orthographiques mineures, de simples changements d'ordre de mots ou des erreurs de plumes qui n'affectent pas le sens du texte. Donc, que ce soit Myriam ou Marie, dans le texte, ça c'est dans l'Ancien Testament par contre, mais dans le fond, on peut déduire qu'on parle de la même personne. Là. Ça ne fait pas un grand changement. Surtout dans le texte hébraïque, on va voir ça la prochaine fois. Puisque j'ai ouvert la porte des manuscrits, mercredi prochain, Dieu voulant, on va regarder les manuscrits de l'Ancien Testament. Est-ce qu'ils sont dignes de notre confiance? Ces 2500 manuscrits-là, est-ce qu'ils sont remarquables ou on devrait les jeter aux poubelles? Et donc, on va pouvoir considérer cela. Mais dans l'original de l'hébreu, c'est des consonnes. Donc, que ce soit Myriam ou Marie, c'est assez dur à voir. Là. C'est facile à trouver des erreurs qui sont vraiment inutiles. Elles sont facilement identifiables et corrigées en comparant plusieurs manuscrits. Aucune incidence doctrinale. Il est crucial de noter qu'aucune doctrine chrétienne centrale, comme la divinité de Christ, la Trinité, le salut par la grâce ou par la foi, la résurrection, etc., ne dépend d'une interprétation controversée. Le message fondamental de l'Évangile reste intouchable par les variations textuelles. Si quelqu'un me disait, moi, je veux, je ne sais pas, la Martin. Moi, je veux dans mon église que le pasteur prêche de la Bible Martin. C'est plus ancien, ou l'Osterval, ou la Bible d'Olivetan, ou d'autres vont dire non, la Louis II, ou peu importe les versions. Moi, je vais leur demander, si tu connais bien la Bible, quelles sont tes doctrines, quelles sont tes croyances. Puis en regardant, on va s'apercevoir que si on utilise une autre Bible, ça ne change pas nos croyances. Je parle
Tob, de Jérusalem, et ainsi de suite. Pour moi, ce sont des paraphrases qui ont été basées sur Jérôme et son écrit, qui est une paraphrase. Donc là, oui, il y a des enseignements catholiques qui vont ressortir. Les textes originaux, on n'a pas à se casser la tête, on a les mêmes croyances, les mêmes doctrines, malgré ces variations. Le pourcentage élevé de pureté. Des spécialistes comme Sir Frederick Kenyon, ancien directeur du British Museum et éminent spécialiste des manuscrits anciens, comme lui, ces spécialistes ont conclu. On ne saurait trop affirmer que le texte de la Bible est, sur le fond, assuré. Il ne subsiste pratiquement aucun doute quant à l'authenticité de tout passage important. Les variantes sont si insignifiantes qu'elles n'affectent ni le sens ni la doctrine. Encore une fois, le docteur F.F. Bruce affirme que la grande masse de preuves manuscrites du Nouveau Testament, avec ses variations, n'affecte aucune des doctrines fondamentales de la foi chrétienne. On a la parole de Dieu entre nos mains. Ainsi, les lectures variantes du Nouveau Testament n'affectent aucune question réelle de fait historique ou de foi ou de pratique chrétienne. Le docteur Metzer confirme. La grande majorité des variantes sont insignifiantes, comme par exemple dans l'orthographe des noms propres. Des fois, il y a un petit peu des variantes là. Plus important encore, aucune vérité doctrinale du Nouveau Testament n'est affectée par les variations des manuscrits. Les grandes doctrines de la foi demeurent, quelles que soient les modifications que les critiques pourraient suggérer au texte. Donc, c'est encore une fois une indication que c'est digne de confiance. Là, on ne parle pas de la perversion du monde nouveau ou la perversion de l'organisation des témoins de Jéhovah qui ont vraiment changé les choses, qui ont vraiment trafiqué terriblement les choses. Là, on parle des vraies versions basées sur les textes originaux et le Nouveau Testament qui montrent que même s'il y a des variantes minimes, que ces variantes-là n'affectent pas le message du Nouveau Testament, le message de la parole de Dieu. À la page 3, pourquoi est-ce important? Le dernier paragraphe. La possibilité de comparer autant de manuscrits si proches des originaux et la constatation que la grande majorité des variations sont sans conséquence nous donne une assurance extrêmement solide que le Nouveau Testament que nous lisons aujourd'hui représente fidèlement ce que les apôtres et les collaborateurs ont écrit à l'origine. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Parce que Paul lui a dit que nous devons, il a dit « je me dois » plutôt aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants dans Romains 1 au verset 13. Donc, il voulait rendre témoignage de sa foi envers tous. Puis des fois, il y a des gens qui vont citer des experts du monde, qui vont citer ce qu'ils ont entendu à l'école, puis ainsi de suite. Puis ils vont remettre ça en question. Puis là, il faut pouvoir dire, non, on t'a menti. Parce que ce n'est pas, d'après même les règles établies par les érudits du monde, l'historicité du monde, bien, c'est pas vrai. Le Nouveau Testament n'a pas été changé. Puis en fait, il est digne de confiance. Donc, on nous dit ensuite, nous avons les détails de la nouvelle alliance que Dieu offre à l'humanité et nous pouvons la proclamer avec joie et confiance, puisque Dieu a permis une telle préservation certaine de son message salvateur. Avant de tourner à la dernière page puis voir la conclusion, revenez dans votre page, dans votre feuille, le graphique. Ce que j'ai fait, vous vous rappelez, 99% d'homogénéité. Donc, il y a 1% qui est problématique, mais encore une fois, c'est pas vraiment problématique. Dans le fond, ça n'affecte pas grand-chose. Mais j'aimerais juste qu'on regarde sur cette feuille-là, par exemple, les écrits d'Homère. La première catégorie, on n'a pas les statistiques ici. J'aimerais vous donner les statistiques. Je ne les ai pas toutes trouvées, mais j'en ai trouvé quelques-uns. Homère, on parle de 15 à 20% de ses écrits qui sont incertains. Incertains, là, il y a tellement de confusion dans les manuscrits qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas remonter à l'arrière, on ne peut pas reconstituer ce qui a été dit. Donc, 15 à 20% pour les écrits d'Homère. Pour César, près de 20% de ses textes sont corrompus. Puis on ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est dit. Pour Lévi, tout de suite en dessous,
75% des manuscrits se contredisent, puis donnent un message incertain. Donc, on l'utilise, mais dans le fond, il y a juste une petite partie qu'on peut vraiment savoir ce que Lévi avait écrit. Pour Platon, on parle de grandes difficultés à rétablir le texte original. Dans les écrits de Platon, mais là, on ne mentionne pas de statistiques. Et en passant, il y a Aristote, qui n'est pas dans notre charte, qui aussi est rempli d'erreurs, des omissions, puis des parties qui sont tout simplement perdues. Donc, dans un manuscrit, il va y avoir une section qui va être là. Ils vont comparer dans l'autre manuscrit. Ah, la section n'est pas là. Donc, une partie qui a été perdue. Donc, il y a de la confusion pour les écrits de Platon aussi. Pour Tacite, c'est tellement corrompu, les 20 manuscrits, que c'est impossible de savoir le contenu puis l'enseignement de ces écrits-là de Tacite. Donc, moi, j'ai mis un gros X sur Tacite. Juste pour vous donner un exemple. Donc, on parle vraiment de presque un très, très grand pourcentage. Si on descend à Hérodote, on parle de plus de 20% d'incertitude. Ça, c'est normal, c'est pas exceptionnel dans les écrits de l'Antiquité. Si on descend pour Euripide, encore une fois, vous pouvez mettre un X sur Euripide, c'est impossible de reconstituer son texte. Il y a trop de problèmes avec les 9 manuscrits qui sont présents aujourd'hui. Donc, on peut juste voir une couple de sections, puis citer une couple de pensées de cet homme-là, mais on ne peut pas arriver à des conclusions concernant tout ce qu'il a écrit, parce que les manuscrits sont trop de mauvaise qualité. Puis là, encore une fois, on compare ça avec le Nouveau Testament, on nous parle de 1% problématique, 1% de variation. Puis heureusement, malgré ces variations-là, ça n'affecte pas le message du Nouveau Testament. Donc, même dans les manuscrits, on les compare ensemble, il n'y a pas d'indication d'omission, il n'y a pas d'indication de perte de texte. Hein? À cet endroit-là, selon moi, là, Jean, là, il devait parler là, des extraterrestres. Puis comment on devait adorer là, les ovnis, là, les petits hommes verts. Puis là, ça a été enlevé. Non, ils ne peuvent pas dire ça nulle part. Parce qu'il n'y a pas d'omission comme ça, il n'y a pas de problème grave comme on retrouve dans les textes de l'Antiquité. La conclusion. Les preuves tirées des manuscrits du Nouveau Testament constituent à la page 4 un fondement solide pour notre foi en la fiabilité de la Bible. Et en particulier du Nouveau Testament, la semaine prochaine, on va voir l'Ancien Testament. On va considérer les différents textes de l'Ancien Testament. Le volume considérable des copies, leur grande proximité avec les originaux et l'intégrité démontrable du texte constituent un puissant témoignage de la préservation providentielle de la parole de Dieu. Dieu l'a inspiré, puis il l'a protégé. Il l'a gardé pour qu'on ait ce témoignage dans l'histoire. Comme Josh McDowell l'affirme dans son majestueux ouvrage sur la parole de Dieu, il dit « Il existe plus de preuves pour la fiabilité du texte du Nouveau Testament, on ne devait jamais y douter, que pour tout autre livre du monde antique. » C'est un livre merveilleux. Merci Seigneur pour une telle grâce envers ton livre inspiré. Et en tant que croyants, nous pouvons être assurés que lorsque nous ouvrons notre Bible, nous lisons les paroles mêmes que Dieu a inspirées, soigneusement préservées et transmises à travers les millénaires. Ces preuves historiques et textuelles incroyables renforcent notre confiance dans le fondement fiable du message de l'Évangile, ce qui nous donne un fondement solide pour notre foi et notre obéissance. Encore une fois, le docteur F.F. Bruce, le Nouveau Testament est bien plus riche en manuscrits que toute autre œuvre de la littérature classique. Le nombre des manuscrits du Nouveau Testament est impressionnant comparé à celui des autres écrits anciens, et l'intervalle de temps entre la rédaction des livres et les plus anciens manuscrits existants est si court qu'il n'est pas exagéré de dire que le Nouveau Testament est le livre le mieux attesté du monde antique. Un livre qu'on devrait chérir, un livre qu'on devrait partager, un livre qu'on devrait prendre à cœur pour pouvoir dire aux gens la pensée de Dieu et nécessairement dire aux gens quel est l'évangile de Jésus-Christ.
Puis si jamais quelqu'un nous dit « Ah, le Nouveau Testament, j'ai entendu que ça a tout été changé, tout a été trafiqué », on peut leur dire « Vous vous trompez. Ce n'est pas du tout le cas. » Avec la richesse des manuscrits, avec la proximité des manuscrits et avec la qualité des manuscrits, c'est vraiment le livre le plus remarquable que Dieu a préservé parce qu'il veut que tu ouvres ton cœur et que tu mettes ta foi en Jésus-Christ. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci pour cette étude ce soir. Merci encore pour ces confirmations. Et merci pour ton œuvre, Seigneur. C'est toi qui as veillé sur ta parole. C'est toi qui as préservé la bonne nouvelle. C'est toi qui nous as donné un livre avec tout ce témoignage de manuscrits qui vient juste nous dire que toi, tu prends l'Évangile au sérieux et tu prends le manuel de vie au sérieux. Alors, Père Céleste, comme les croyants de l'histoire, aide-nous, nous aussi, à le lire, à le chérir, puis nécessairement à le propager autour de nous. Merci pour ce chef-d'œuvre que tu nous as laissé. Et bénis-nous alors que nous partageons la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.